Alors, bienvenue pour cette deuxième partie de l'épisode 70. J'ai tellement de choses à vous dire que je préfère faire en plusieurs fois, celles qui même me suivent. Voilà, là, pas aujourd'hui, non, c'est toujours le même jour, hein, Emma, c'est toujours le même jour. On est toujours, il fait toujours chaud, très chaud, donc je bois, non, ce n'est pas du vin blanc, pas à midi et demi, quoique, on aurait pu, mais non. Bon, déjà que je dis beaucoup de bêtises, si en plus j'étais déjà au vin blanc. Non, là c'est de la tisane au glaçon. C'est pas une contrepétrie. Je vous raconte le petit week-end sympathique que j'ai fait à La Rochelle avec mes copines de tricot. Et donc alors là, il y avait que du beau monde, hein, que du beau monde. Il y avait, on s'est retrouvés avec Lila du podcast. Alors à chaque fois, je vais vous donner leur nom de podcast parce que si ça se trouve, vous les connaissez pas, puis vous pouvez aller faire leur connaissance. Donc il y avait Lila, une maille qui murmurait à mon oreille. C'est son podcast. Ensuite, on avait Anne-Sophie qui a le podcast Joli Laurier. Ensuite, il y avait Marion qui a le podcast Marion Blackwood. Et ensuite, il y avait Émilie du podcast Ce n'est pas que du tricot. Et il devait y avoir Anne. Et hélas, pour des raisons professionnelles, Anne n'a pas pu nous rejoindre. Mais ce n'est que partie remise. Je vous explique pourquoi tout à l'heure. Et donc, on s'est retrouvés toutes les 5 dans une maison qu'on avait louée en Airbnb près de La Rochelle. Et on s'est vraiment bien marré. Il y en avait 2 que je connaissais déjà, 2 que je ne connaissais pas en vrai. Et donc, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à les rencontrer. Et c'était hyper sympa. Et puis, cette impression de parler la même langue, de parler vraiment la même langue, que quand tu lui dis... bah oui, j'ai séparé pour les manches et puis j'ai relevé 6 mailles au lieu de 4 parce que je veux plus d'aisance au niveau du... Bon, ben, elle te comprend. Non, mais moi je pourrais plus tricoter avec des aiguilles en bois. Bah, c'est parce que t'as pas essayé les cynites. Ouais. À chaque fois je me dis ça. Allez, les aiguilles de maille, je me dis non, c'est bon. Essayé, ouais, j'essaie, ouais. Mais moi je trouve ça. Alors là, C'est mais en même, non, mais on c'est est vrai, désolé. c'est vrai. Non, je suis à gauche, je suis contente. Moi je trouve ça accroche les signes. J'ai du mal. Ça accroche. Ouais, mais Nico là, on devait faire un vide ton stage, enfin vide ton atelier avec le BRLM, j'attendais que ça, moi, pour qu'on dirait tous les... Après, pourtant, j'ai commencé, j'étais hyper. Moi je les garde parce que c'est mes premières, c'est symphoniques. Ouais, moi je les ai Moi aussi Bah, j'aime bien les bien. symphonies. Ouais. Moi, il y en a, je les ai creusés. Ah ouais. Oh, c'est pas vrai. Tricote très serré, moi, je suis Ouais, Marion, t'as capté, c'est... mais mes tricot en métal, j'ai enlevé les. Il y a plus... En fait, tu saurais qu'il y a 3 couches sur le métal. Il y a la argentée, après il y a la cuivrée, et en dessous il y a une en laiton. J'ai jamais eu des micros. Par contre, les pros ils font un truc hyper cool. T'as des aiguilles 4, des aiguilles 5, des aiguilles 6. Et en fait, t'as des 4 en métal, des 5 en bois, des 6 en acrylique. Et quand tu sais pas à quelle matière d'aiguille t'as envie de te lancer, c'est pas mal en fait d'avoir les. Ça coûte pas très cher. Genre 12-15 euros et t'as les 3 types d'aiguilles. Dans le même kit? Ouais. Je trouve ça pas mal en fait. On voit le lien. Comment il s'appelle? Ouais, on voit le lien. Elle parle la même langue que toi. Quand tu lui dis là tu fais un SSK ou un Knit Two Together, je me souviens plus. Elle te comprend. Elle te dit non, si tu es au début du rang pour les diminutions de ton orteil, tu commences par un SSK. C'est à la fin du rang que tu fais un Knit Two Together. Ah, ça fait un bien. Ah là là, ça fait un bien. Un bien fou d'être dans le jargon, mais dans notre langue à nous, quoi. C'était génial. Et puis, tricot du matin au petit-déj jusqu'au très tard dans la nuit. On a très peu dormi, beaucoup rigolé. Et puis aussi, on est allé faire une descente à la mercerie La Rochelle chez Pauline qui nous a vu arriver tels les Dalton qui sont partis pour une expédition de coffre-fort. On est arrivé dans cette magnifique mercerie, donc tenue par Pauline, qui a un boulot monstre parce que il n'y en a pas beaucoup quand même des merceries comme ça. Tu rentres, tu te rends pas bien compte, mais en fait, le tournis arrive parce qu'il y a ça, et puis ça, et puis ça. Oh, elle a ça, puis ça, puis oh, elle a l'olive machin et tout. Donc, je vous montre un peu ce que j'ai pris.
parce que j'en ai fait quelque chose. Donc j'ai pris, elle faisait la Jawol Silk que je ne connaissais pas, que je ne crois pas pouvoir trouver à Bordeaux. J'ai pris ces coloris très flashy, hein, n'est-ce pas? Non, non, pas du tout. J'ai toujours, je me rends de plus en plus compte que j'aime beaucoup les chaussettes très neutres, que dans ma boîte de bas, ça serait bien que j'en ai davantage, parce que j'ai l'impression de pouvoir me partir dans une espèce de folie de couleur avec mes chaussettes, mais en fin de compte, celles que j'ai le plus tendance à porter sont celles qui sont les plus neutres, avec presque plus de texture à la limite. À ce moment-là, je mettrai de la texture pour égayer mes chaussettes. Là, j'ai pris ce coloris, donc c'est bon. Elle vendait ce livre de patron, très simple, de couture, Cozy at Home, qui a été fait par Liz Taylor. Là, Liz Taylor. Et je l'ai feuilleté et j'avais vu que Lysandre Ourdin avait déjà cousu pas mal de ces petits trucs là. Et comme j'avais très envie de me refaire moi, j'ai vraiment du mal maintenant à aller dans les boutiques de plus en plus, hein, je vous l'avais déjà dit. Et donc j'ai pris le tissu pour me remettre un petit peu à la couture. Moi j'étais un peu fâchée avec la couture, mais là ça m'a réconciliée. Et avec les copines on a parlé aussi de couture. Alors c'est un podcast tricot, mais peut-être que vous serez sensible à ce que j'ai cousu aussi. Donc ça c'est le petit haut, j'ai acheté ce petit coton, ce petit jersey de coton en toute fine côte comme ça chez la mercerie La Rochelle, et j'ai tricoté j'ai cousu mon petit débardeur. Le problème c'est que j'ai pas de surjeteuse, mais il faudrait que je résiste à ne pas en prendre une parce que ma machine fait les points élastiques. Et d'abord il était un peu court parce que c'était vraiment le retour de la couture avec ce truc là. Il est un peu court. Je me suis emmêlé les pinceaux dans ma bordure finale, et j'ai aussi tricoté, pas tricoté Emma, c'est de la couture, hein. Donc on se calme avec le tricot, on se calme. Voilà le pantalon de jogging j'ai fait. Le pantalon de jogging est comme ça, là. Il avait été fait par Lysandre, il a des poches, il est vachement sympa. Ça, c'est le dessin technique. Et donc, je l'ai cousu avec ce... Alors, je l'ai déjà énormément porté. Et là, il sort de la machine. Enfin, il a été lavé. Avec ce jersey, là. Je sais plus ce que c'est comme marque. Mais je regrette un peu parce que mon élastique, là, il est trop rigide. Donc ça, c'est un petit pyjama sympathique avec son petit haut sympathique. Et j'ai racheté de quoi coudre 2-3 petits trucs de ce livre. Livre super, boutique super bien achalandée chez Pauline à la mercerie La Rochelle, rue des Bonnes Femmes. Ça tombe bien. 5 bonnes femmes en goguette et on a vraiment aimé. Premier jour, petit shopping, balade sur le port de La Rochelle, petit cocktail. Et sinon, à La Rochelle, j'ai offert à mes copines les sacs que j'avais fait comme ça. Elles ont bien aimé, je crois qu'elles sont très contentes. Je vous les avais montrés au précédent épisode. Celui-là, c'est le mien et il contient un encours. Et donc, ça va ouvrir la page des encours. En encours, on a le pull de Guillaume qui n'avance... Oui, peut-être que depuis la dernière fois, il a quand même vachement avancé. Bon, il était replié dans son sac, alors forcément. J'ai fini le bas. J'ai fait un bon gros bord-côte assez large, on peut dire. Large. Oui, il est large. J'ai presque fini une première manche. Donc, c'est du tweed de chez Fonty. C'est une laine qui n'est pas répertoriée ni sur Ravelry ni sur son... Il n'y avait pas d'étiquette. Ce que j'ai acheté, c'était au magasin d'usine. Donc le blocage, j'ai fait un blocage intermédiaire comme Knitting Journey, je ne sais plus son prénom. Et on voit bien, hein, là c'est bloqué en haut, là c'est pas bloqué. C'est-à-dire le trempage et les sorages et tout. Donc je l'ai essayé plusieurs fois à Guillaume. Son anniversaire, c'était il y a un mois et il ne l'a pas eu. Hein. Pour son anniversaire, il l'a eu comme ça. C'est-à-dire, je lui ai offert le sac avec le pull pas fini et les pelotes pour le finir. Et il avait l'air content, mais c'est dur quand on tricote pas. Puis encore plus pour un monsieur, je pense, de se projeter pour ce que ça va donner comme rendu final. Avec des
manche marteau, je dirais, qui se fait du haut vers le bas et sans couture. Je n'ai plus qu'à faire la fin de cette manche-là, les bords-côtes et cette manche-là. C'est rien du tout, c'est du tricot en rond avec quelques diminutions le long des manches. C'est pour ça que j'ai mis mes petits marqueurs, c'est pour refaire les mêmes diminutions sur la deuxième manche. Le truc, c'est qu'il fait très chaud et que ce pull, il est lourd sur mes cuisses. Vous avez vu comme je suis en short, c'est pas cool de tricoter ça et d'avoir ça sur le... En plus, ça pique le tweed, ça pique mes cuisses. Donc voilà, lui, il retourne dans son sac et on verra... Il m'a dit Guillaume, c'est pas la peine de te stresser avec ça, je vais pas le porter tout de suite. Ah bon, ok, ah, on peut commencer plein d'autres trucs alors. Ah bon, bah alors on va commencer plein d'autres trucs. Et je vous les montre. Donc pour ce périple à La Rochelle, j'avais apporté mon zipper sweater qui m'avait été offert par Karine, alias Karine Tiny 2010. Et Karine Tiny, j'ai appris qu'elle était là-dedans, elle fait la mannequin là-dedans. Je l'ai su après. Donc, merci encore, Karine, pour ton investissement dans la couture et dans le... Et dans la... Comment on dit dans l'initiative que tu m'aides à prendre pour tricoter ce zipper sweater. Quand je suis arrivée à La Rochelle, j'avais... de la Mongolia 5 de chez Fonty que j'ai pris au magasin d'usine aussi, et j'avais tricoté un bon 20 cm de ses côtes pour le col, mais j'avais une erreur dedans. Le problème il est là, ça se voit. Donc on défait le montage qui était chiant, on défait jusque là. Et moi, du coup, là, les petites chaussettes que j'ai faites, normalement, bah, du coup, j'ai fini en format carré. Là où d'habitude je mets mes explications, je pense que je parle. Et j'ai dit à Marion, ça c'est la bosse, Marion Blackwood, elle est très très forte en tricot. Elle a été capable de défaire jusqu'à mon erreur et de remettre le fil sur les aiguilles pour que je puisse repartir sans erreur. Donc lui, il a diminué, mais c'est pour la bonne cause, il est prêt à repartir. Il y avait une petite erreur que peut-être j'allais être la seule à voir, mais elle me gênait. Et donc avec Marion, à mes côtés, ça a été beaucoup plus facile de prendre la décision et de dire « Ok, tu me le défais, tu me le remets sur les aiguilles, comme ça je suis prête à repartir sur le col de ce truc. » Et puis de vous le montrer, là c'est marrant parce qu'il a traîné un peu dans son sac. J'avais pas tellement envie de le reprendre, mais de vous le remontrer là, je me dis mais il va être trop beau. Il faut absolument que je continue à le tricoter celui-ci. Et cette Mongolia 5 qui contient 15% de baby yak, elle est tellement agréable. Là je la sens sur mes cuisses justement. C'est sur les cuisses que je trouve qu'on ressent le mieux la fibre, pas vraiment là. Et donc voilà, il faut que je continue. Il a un très joli col comme ça. Et il faut que je commande la fermeture éclair chez Petite Knit. Parce que j'ai beau chercher, je n'en ai pas trouvé d'équivalent. Alors ensuite sur mes aiguilles, il y a un nouvel ouvrage. J'avais dans ma liste de favoris sur Ravelry, j'avais épinglé le Huda Tea, qui est un patron de Hilera Dibou. Je crois que c'est une espagnole. Le patron existe en anglais et en espagnol. Et ça ressemble à ça. On voit peut-être pas très bien. Ça ressemble à ça. Donc, il y a énormément de dentelle, une grille incroyable. Et j'ai eu le grand plaisir de recevoir ce patron en cadeau d'Alice, qui est la muse de minuit, qui a aussi un podcast sur YouTube dont je vous avais déjà parlé. Et j'ai fait une petite commande de Drops Belle. J'en ai pris 2-3 couleurs. Et je vous montre ce qui m'est arrivé, tous les détails. C'est ça qui est bien, c'est quand on fait plusieurs parties, on peut partir dans des tas de détails. Donc j'explique. J'avais ce coloris de Drops Belle. Alors la Drops Belle, c'est l'équivalent en moins cher de la Sandnes Garn Line, c'est-à-dire
la même composition que la Thin Lineux, mais en taille DK, en épaisseur double knit, plus épaisse. Et donc, je me suis laissée tenter par 5 pelotes de ce coloris-là, que j'aime énormément. Encore, c'est ces coloris un peu sourds comme ça que j'aime beaucoup. Ça, c'est la couleur 7. J'en avais pris 5 pelotes et j'avais décidé de faire ce Huda Tee. Il est tricoté à plat et ça m'embêtait de le tricoter à plat. Donc, j'ai décidé de le tricoter en rond. Sauf que j'ai essayé, on ne pourra pas dire que je n'ai pas essayé, mais je n'arrive pas à décoder le code de la grille de dentelle pour ne pas avoir à tricoter l'envers. Qu'est-ce que je fais puisque je suis tout le temps à l'endroit, puisque je suis en rond? Bon voilà, donc c'est en train de se barrer, tout est en train de se barrer. J'avais prévu des petits marqueurs là, c'est les petits marqueurs que je vais vous faire gagner, que j'ai fabriqué moi-même. J'avais prévu mes petits marqueurs, j'avais prévu mon fameux contrant. Ça, c'est un contrant de chez Mademoiselle Pluche qui m'avait été offert par Lisandre. Mais je veux absolument pouvoir m'en servir, sauf que ce ne sera pas ce coup-ci, hein, puisque je ne vais pas le tricoter en rond. Je l'avais laissé sur son aiguille pour pouvoir vous le montrer. Mais c'est trop dur à décoder, ça fait trop d'un coup d'informations. Certaines sur Ravelry ont réussi. Moi j'ai abandonné et j'ai dit non, je le tricote à plat, mais j'ai choisi une autre couleur pour pouvoir vous montrer celui que j'avais commencé en rond, et j'ai choisi cette couleur là qui est très 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 jolie aussi. Quel est le coloris de celle-ci? C'est la Drops Belle coloris 6, ça c'est la 6. Et voilà, j'ai commencé le haut, le dos. J'ai pris la taille S, la taille 2 de ce patron, et ça se commence par le dos. Et pourquoi j'ai décidé aussi de faire en morceaux et de faire des coutures après, c'est que je vois bien que cette fibre, elle est lourde. Elle est peut-être plus dense et plus lourde que celle qui est recommandée par le patron d'origine. Et donc, je pense que les coutures de chaque côté, quand il sera pris dans des coutures, il va avoir tendance à mieux se tenir que s'il est en rond et qu'il n'y a pas de couture pour le tenir. Il risque de dégueuler sur le bas. Donc, je ne sais plus. Quand j'étais petite, je tricotais à plat. Mais là, j'ai l'impression que c'est quand même immense comme plat. J'ai plus le compas dans l'œil pour le plat là. Écoutez, je me dis qu'on verra bien, je continue. Donc ça, c'est pas du tout du zéro cerveau, mais je commence à bien comprendre parce qu'il y a des torsades. Attends, non, ça, c'est pas des torsades, c'est des fausses torsades. Mais il y en aura par la suite et il y aura aussi des boboles et tout, on va rigoler. Donc, je me régale à faire ça, ça me plonge dans le patron. J'aime énormément ce patron. Je remercie de tout cœur Alice qui me l'a si gentiment offert, la muse de minuit. C'est excellent pour chasser les pensées, chasser les pensées un peu envahissantes, les pensées de boulot et tout ça, parce que vous êtes le nez dans la grille, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de podcast, il n'y a que la grille et vous. Et bon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et je pense que là aussi, avec un pantalon blanc, ça sera très 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 joli. J'aimerais beaucoup le terminer tant qu'il fait chaud, mais il va lentement. C'est un ouvrage lent et long. J'espère que mes 5 pelotes suffiront. Là, j'ai bien entamé la première pelote, peut-être que j'en suis à la moitié, donc deuxième moitié. Je crois qu'il va falloir que je rajoute quelques répétitions de dentelle dans la hauteur, parce que d'après ce que disent les gens sur Ravelry, il est un peu court. Donc moi je veux surtout pas qu'il soit trop court. Ensuite sur le devant, il y a ce magnifique panneau de dentelle, ça va être très 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 joli je pense. Je sors un peu de ma zone de confort, disons, parce que je porte très peu de dentelle et là j'en ai sur le cutard. Je vais en avoir sur celui-là, mais c'est tellement agréable à faire, tellement intéressant l'élaboration de ce truc est tellement sympa que je ne regrette pas du tout de m'être lancée là-dedans.
Bon, mais il n'y a pas que là-dedans que je me suis lancée. Ah oui, tiens, regardez un peu. Hop, je vous montre vite fait la grille. Et je barre chaque rang à chaque fois. On est dedans. On est à fond, à fond. Qu'est-ce que j'ai commencé d'autre? Ça commence à être bien le bazar là dans mes trucs là. Je voudrais vraiment commencer les chaussettes Ruffle Socks de petite knit. Ça m'a été offert par Elsa, j'aimerais beaucoup. Je sais qu'Elsa, elle les a faites plusieurs fois même. Elsa, c'est une copine que je vois dans la vraie vie, une copine de tricot, que je vois dans la vraie vie de temps en temps. J'ai hâte de la retrouver, de la revoir pour qu'on tricote ensemble sur la plage. Et puis, j'ai commencé j'ai commencé 3 autres trucs. J'ai commencé un Vertices Unite. Je vous en avais parlé ou pas? Je vous montre. Alors, le Vertices Unite a été remis à jour très récemment, hier ou avant-hier, sur la version en anglais. C'est un très joli châle en morceaux de Steven West que j'avais déjà fait. Moi, je l'avais fait en très grand et il y avait eu un accident au cours du blocage. J'avais dû bazarder le truc parce qu'il était importable. Et donc, je m'y suis remise et pour le faire, j'ai profité du talent de Catherine qui tient la marque d'un teinturier teinturière Madeleine et Philibert. Et c'est une locale d'Aquitaine puisque elle est à Biscarrosse et que j'avais rencontré Catherine au cours d'un tricot crêpe à Biscarrosse. Et je lui avais dit, écoute, moi, ce que j'aimerais pour découvrir ta teinture, ton travail, c'est un Vertices Unite. Et j'avais envie de lui laisser carte blanche pour le choix des coloris et qu'elle me fasse elle-même un combo, ouais, un combo de couleurs. Et donc, Catherine, ça c'est Lucie qui m'avait fabriqué ça, c'est vachement pratique. C'est des Lucie Kumquat, c'est des petites chaussettes à cake pour pas que ça s'embobine, que ça s'en mêle dans le sac à ouvrage, vachement bien. Donc Catherine a choisi des coloris hyper sympas. Les noms sont à l'intérieur et je les remettrai sur Ravelry, mais je vais pas défaire mes cakes pour ressortir les noms. C'est que des noms d'endroits, de villes et tout ça. Donc ça va donner, alors il y a tout ce combo de coloris là. Je vous mettrai une photo, ce sera plus joli, plus facile à vous montrer. Et je lui avais dit que je voulais que tout le tour en I-cord soit peps. Et donc j'ai commencé et j'ai dû défaire et recommencer parce que c'est pas si facile et que c'était pas régulier. Et donc on commence le Vertices Unite, il se commence par là. On fait des rayures avec 2 coloris. Ensuite, il y a ce petit triangle, des rayures et des rangs raccourcis avec 2 coloris. Ensuite, j'ai mis mes mailles en attente sur des fils de Scooby-Doo. Et ensuite, j'en suis à cette partie-là. Donc, mes aiguilles, je le tricote avec des aiguilles 3,25. C'est mes jolies petites aiguilles de chez Sinit, là, en bambou, que j'aime beaucoup. Et cette partie-là, j'ai dû la refaire et la défaire plusieurs fois parce que ça mérite la perfection et je n'y suis pas du tout. Il y a des petits couacs qu'on voit sur l'envers comme ça, là, par exemple. Pourtant, j'ai défait plusieurs fois avant d'y arriver. Hein. Mais on va dire que ça ira. Hein. On va dire qu'autour du cou, ça ira. Et alors, ce que j'aime bien dans ce châle, c'est qu'il est plus long que haut. Et j'en ai un peu marre de ces châles qui ont une très grande profondeur, comme ce que je faisais jusque-là. J'ai très envie de passer à un modèle plus écharpe que châle, finalement. Pour plus de côté, pour le pratique du quotidien. Et donc, voilà, j'ai choisi, au fur et à mesure, j'ai choisi les couleurs que Catherine a sélectionnées pour moi. Et j'adore. Ça va être très, très sympa. Et en plus, vous avez un petit aperçu de ce que ça donnera terminé. Parce que voilà ce que Catherine a choisi comme couleur pour mon tour. Pour mon I-cord du tour. Mais elle est trop forte. C'est exactement comme ça. Quand j'ai déballé le paquet, je l'avais laissé tout emballé, le paquet de Catherine, pour l'ouvrir avec les copines à La Rochelle. Je l'ai reçu le jour même. Et là, j'ai ouvert et je leur ai montré. Et je rigolais comme une folle en disant, mais c'était comme ça que je l'imaginais. C'était ça que j'imaginais. Donc ça va être super joli avec ce côté un peu punch là Et puis la construction, c'est un régal parce que c'est à la fois facile et à la fois
assez élaboré quand même comme construction. On doit aller rechercher les petites mailles d'un côté pour fabriquer un autre, essayer d'arranger bien ses couleurs, donc ça donne un petit peu de réflexion, ça demande un peu de réflexion, c'est vachement sympa. Donc j'ai vraiment aussi celui-là, j'ai une espèce d'énergie de tricot parce que j'ai hâte de voir ce que ça va donner à la fin, et surtout la cerise sur le gâteau là. Ça, celle-ci là, pam, allez, prends ça, allez, trop bien. Donc ça avance tranquillement. C'est souvent le petit ouvrage du soir quand je suis vraiment crevée et trop crevée pour faire la dentelle du Udati. Ça, et puis ensuite, quoi d'autre? Oh, je vous prends beaucoup de temps, hein, mais il paraît que vous aimez bien ça. Donc c'est vachement sympa parce que moi j'ai plein de trucs à vous dire. Comme c'est sous mes yeux, je vais vous en parler maintenant, même si ça fait très déconstruit mon affaire. Marion de Marion Blackwood nous a offert à chacun un magnifique écheveau de laine et yak ou de yak, je sais plus ce qu'il y a dedans, elle nous l'a dit et je ne l'ai pas noté. Ça, c'est peut-être yak et soie. Ça, je le verrais bien dans un autre Vertices Unite, justement. C'est magnifique. Avec un autre high-cord un peu... J'avais envie de me faire un Vertices Unite avec les coloris de chez Burberry. Donc, du beige, du rouge, du gris, du marron. Ça pourrait être vraiment joli. Et en intégrant celui-là. Donc, ça, c'est un nouveau truc dans mon stash. Et dans mon stash pour la fête des mères est arrivée aussi cette petite merveille qui est la Super Socks de chez Lang Yarns, le coloris Comics. C'est de la color 6 ply. Donc c'est pour faire des chaussettes épaisses. Elle est très épaisse, ça va monter très vite et ça fait des dégradés automatiques. Et ça, c'est un cadeau de mon Edgar, ce génie, qui me l'a acheté quand on était à la filature de Belvès et qui l'a planqué jusque-là pour me l'offrir le jour de la fête des mères. Donc, ah non, c'est coloris cartoon, pardon. Et celui-là, c'est tout nouveau aussi dans mon stock et il est très précieux et j'ai très hâte de commencer ces chaussettes-là. Mais j'en ai commencé une autre paire en attendant et je vous montre de quoi il s'agit. Il s'agit de chaussettes de reste. Alors, j'ai fait... Ça a l'air de rien. J'ai fait des Magic Balls en faisant avec mes restes de laine des pelotes magiques, Magic Ball, grâce à des nœuds magiques qui sont foireux comme tout, puisque mes nœuds magiques, c'était des nœuds Magic Knot. J'avais regardé le Magic Knot en fait sur YouTube et j'avais suivi la recette du Magic Knot pour utiliser mes restes de laine à chaussettes, celles qui n'iront pas dans ma couverture de reste parce que c'est de la laine à chaussettes, c'est trop fin. Toutes sont composées de laine et nylon, quoi. Hein, donc vraiment de la laine à chaussettes, ça embrouille. Et hier, il y a match de hockey. On reçoit des Espagnols et Edgar il fait du hockey et donc il y a match de hockey tout le week-end. Donc tout le week-end, je suis sur le bord du terrain. Et comme j'avais fini mes chaussettes en bruit des aiguilles, là en laine du bruit des aiguilles, j'avais plus rien comme zéro cerveau. Et donc hier sur le bord du terrain, on y était de 7 h du soir à 11 h du soir. Hein, donc j'ai monté avec deux Magic Balls différentes, deux chaussettes à la fois sur un même câble. Alors j'y crois, hein, on va y croire. Pour l'instant, 1, c'est pas joli. 2, c'est pas du tout assorti. Alors que quand j'ai fait mes Magic Balls, je pensais que j'allais plus ou moins assortir les deux chaussettes. Mais tant pis, c'est pas grave. On dit que c'est des chaussettes de vanne. J'avais une copine sur le bord du terrain qui m'a dit « Mais c'est pas grave, c'est tes chaussettes pour dans ton camion quand t'auras froid la nuit aux pieds. » Non, c'est pas si grave si elles sont pas magnifiquement belles. Et j'ai commencé donc avec deux chaussettes sur la même aiguille pour avoir des chaussettes qui ont les mêmes dimensions. J'ai décidé de tricoter un peu lâche parce que j'ai une petite crevasse qu'on voit là
À force de tricoter, je m'abîme en fait le bout du doigt de l'index de la main droite. Et donc, j'ai décidé de faire une tension plus lâche sur ces chaussettes-là pour moins avoir à appuyer et à me faire mal à l'index. Et donc, j'ai pu baisser en nombre de mailles. J'ai fait là, je vais faire des chaussettes de 60 mailles au lieu de 64 mailles. Sur mes aiguilles, je suis à goût de 2,25 mm et un câble de 80 cm. Alors, on ne voit pas bien ce que ça va donner. J'ai commencé hier soir, hein. Mais je veux vous le montrer quand même pour vous montrer comme ça va évoluer dans le temps. Donc, on a de tout. On a même des morceaux de chaussettes qui font des rayures par elles-mêmes. On a des morceaux de laine à chaussettes qui sont tweedés. On en a de tout là-dedans. Et je sais qu'à l'intérieur, j'ai caché des petits trésors. J'ai hâte de voir. Oh, donc ça, c'est très très sympa. C'est pareil, c'est un tricot dynamique. Tu as vraiment envie de voir ce que va donner la rayure suivante que tu as choisie. Et l'autre truc un peu pénible, c'est que mes nœuds magiques, ils sont foireux. Et donc, je vais devoir, au lieu de compter sur mes nœuds magiques, puisqu'il y en a un qui s'est défait, et quand tu as un truc qui se défait là, eh bien, tu es obligé de défaire de cette chaussette et de celle-là et de celle-là et de défaire les tours et les tours des deux chaussettes pour arriver à réparer ton erreur là. Donc, pour ne pas me laisser avoir, je ne vais pas compter sur mes nœuds magiques la prochaine fois. Voyons si j'ai un nœud magique bien pas loin là. J'en ai un là. Et ben en fait de magie, on arrive à le voir ou pas? Ouais. Il s'est défait, il y en a un qui s'est défait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon nœud magique et le couper et garder à peu près 10 cm de fil de l'ancienne pelote, enfin de l'ancien morceau et du nouveau morceau là, pour les tisser en Weave & Steven, là, pour les tisser en les tricotant. Bon. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé de mieux comme solution parce que je ne veux pas avoir à refaire les nœuds magiques. J'ai trop peur que ça recommence. Là, il y en a un, par exemple, il a tenu sur un bout du fil et pas sur l'autre. Ça se voit ou pas ce que je vous montre là? Ouais. Voilà, donc ça, c'est le petit projet que j'avance bien tranquillement quand je suis pas à la maison. Celui-là, il est rangé dans une toute petite trousse et il m'accompagne partout. Donc, il va avancer très bien. Donc vous n'allez peut-être pas le voir, mais je suis interrompue tout le temps. Grâce à la magie du montage, vous ne pouvez pas savoir que je viens de passer 10 minutes au téléphone. Donc j'en ai profité pour me refaire mon fameux cocktail avec ma fameuse tisane. Et on est reparti pour reparler et rediscuter de mes encours. Il y aura aussi, il faut que je pense à vous parler de ce que je porte, j'ai oublié. Je porte le top baigneuse d'Atelier Émilie encore et que j'aime beaucoup. J'en ai reçu des compliments. On m'a dit souvent qu'il était très joli et lui je le porte beaucoup parce que les épaules sont dégagées mais l'encolure ne l'est pas trop, donc il reste assez facile à porter. Chin. Voilà comment on se casse le nez sur la baie vitrée, c'est en faisant des idioties. Bon, qu'est-ce que je tricote? Je tricote un nouveau pull. C'est de la Bröstetagpaga. C'est la Bröstetagpaga de Sandnesgarn. C'est un fil qui est brossé en alpaga brossé, comme son nom l'indique, et qui était en promo dans la boutique d'usine quand j'y suis allée. Et j'ai dit... Oh, non mais il peut pas, cette couleur lune comme ça, lunaire, ne pouvait pas rester dans la boutique et ne pas revenir avec moi à Bordeaux. Donc j'en ai pris une quantité pull qui est restée bien au chaud dans un placard à m'attendre depuis l'été dernier et à attendre une bonne occasion d'être tricotée. Et donc là, c'est encore une très belle histoire, c'est que mon amie Diane, avec qui je fais plein de trucs, elle s'est mise au tricot et elle tricote des Mathilda, des châles, des trendy châles là. Ça s'appelle le Super Mango. Elle tricote des Super Mango, elle doit être à son 10e ou 11e et j'ai dit maintenant ça suffit. Et pour son anniversaire, je lui ai offert un livre que m'avait très gentiment envoyé Massimile, qui est Un mois pour se mettre au tricot. Je vous en reparlerai, je vous montre une incrustation de la couverture de cet ouvrage.
Et j'étais très contente de pouvoir l'offrir à Diane pour qu'elle commence à faire autre chose que des super mangos. Et donc, on va faire ensemble le petit pull qui est designé par Camille dans son livre, qu'on va faire étape par étape ensemble. Donc, j'ai monté de quoi faire le col. Je lui ai fait, elle va tricoter en un truc de Rico Design avec des paillettes. Et j'ai pris une laine d'à peu près le même calibre. On commence par le col. On fait des côtes 1-1 sur 9 cm ou à peu près, je crois. Et là, il faut que je m'arrête parce que je vais l'attendre. Et donc, j'ai monté juste le col qui sera un col replié sur lui-même et doublé. Et c'est très très doux, c'est très agréable. Donc, ça va avoir une apparence très relax, très week-end. Donc, je suis contente. J'ai commencé ça à faire avec elle. Et ensuite, je voulais vous donner des nouvelles de cette histoire de mohair noir. Alors, je montre. Hop! J'arrive, voilà. J'avais attrapé chez Fonty, quand on a fait la boutique d'usine, du bébé mérino. J'avais pris 439 grammes pour 33 €, donc ça revient vraiment c'est très raisonnable, je trouve. C'est donc de la bébé mérino noire pour donner à nouveau une chance à un éventuel pull noir que je veux me faire, parce que c'est le pull noir, finalement c'est les pulls noirs que je porte le plus tout le temps. Seulement, j'avais eu plein de problèmes de bouloche avec mes autres tentatives. Tous, sauf le hanker, je crois, sont partis à la benne. C'était plus possible. Il m'en reste encore un à mettre à la benne. Et un que j'avais fait pour Guillaume et qui est pareil, noir et très très bouloché. Donc j'ai profité de vos conseils et pour trouver un mohair noir, très très noir, qui ne rendrait pas cette fibre plus claire qu'elle ne l'est et qui ferait un pull vraiment noir. Le problème étant que beaucoup de mohair et soie ont du mal à prendre la teinture à cause du fil de soie qui prend pas la teinture exactement de la même manière que le mohair, et donc qui laisse un halo blanc dans le tricotage. Et donc, pour pouvoir avoir moins de bouloches et avoir moins de problèmes de matière une fois le pull terminé, je voulais lui rajouter un mohair, mais un mohair assez fin qui ne prenne pas toute la place, et deux, parce que sinon c'est un pull trop chaud, et deux, un mohair qui ne soit pas du tout grisé sur le fil de soie. Beaucoup d'entre vous m'ont conseillé les deux mêmes choses, c'est-à-dire soit la couleur Licorice, donc réglisse, du mohair et soie de chez Knitting for Olive, soit la Ito Sensei de chez Ito, que je ne connaissais pas non plus. J'ai fait ma petite étude de marché, j'ai regardé, j'ai re-regardé, j'étais sur Laine et Tricot beaucoup, et j'ai fini par commander la Ito, parce que on a dit beaucoup de bien. Vous m'avez dit qu'elle était très douce, vous m'avez dit qu'elle était très peu velue, qu'elle était très noire, et donc j'ai décidé de prendre ça, que je vais assortir à ça pour faire mon prochain pull noir. Donc, j'ai acheté chez Laine et Tricot tout ce qu'il faut pour rénover mon kit d'aiguilles Chiago, qui sont celles qui sont les mini Chiago, et qui ne sont pas adaptées à ma façon de tricoter, puisque je casse en permanence les câbles. Donc, je vais les mettre sur MySpace, qui est un genre de bon coin du tricot où vous pouvez revendre et acheter toutes les fournitures pour le tricot. MySpace, voilà, sur internet. Je mettrai ça en lien, tiens, si j'y pense. Les liens, je les mets, mais toujours un petit peu après, parce que c'est quand même du boulot. Donc le kit, c'est pas pour moi, je casse tous les câbles. Donc j'en ai profité de cette petite commande sur Laine et Tricot pour racheter les câbles qui étaient cassés, et comme ça on est complet, même plus que complet, puisque j'ai racheté le 15 cm, le 20 cm, le 13, il n'était pas cassé, et j'en ai même 3 de 5 cm. On peut raccorder tout ça grâce à des connecteurs qui sont aussi là-dedans. C'est un kit qui est très complet, hein, parce que vous avez deux fois, moi j'y croyais beaucoup, ça n'a pas fonctionné pour moi, parce que je casse les câbles, parce que je les tiens au creux de ma main droite, et je les appuie très fort et ça casse.
Donc on a petit et grand sur 6 tailles d'aiguilles qui vont du 2 mm au 3,25 mm. Moi je les ai toutes rachetées au fur et à mesure sur des fixes, des câbles fixes qui sont plus épais que ces tout fins câbles et donc qui conviennent mieux à ma façon de tricoter de camionneuse. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire que on a un gagnant là du concours où je vous offre ces petits marqueurs et Progress Keeper que j'ai fait moi-même. Oui madame, une personne a laissé un commentaire et j'ai utilisé un random picker qui me dit que c'est Bricoldine avec un très gentil commentaire, un diamant qui me dit merci Emma pour ces 3 épisodes, bravo à toi Bricoldine. Tu ne me dis pas si tu participes au concours, mais disons que tu habites en France et que tu participes au concours et que tu vas pouvoir recevoir 5 de ces jolies petites choses que j'ai fabriquées moi-même. Tu pourras me dire lesquelles tu préfères et je te mettrai donc un qui s'ouvre comme ça là, avec un petit marqueur qui s'ouvre pour faire le marqueur de progression. Et puis 4 petits pendentifs comme ça. Alors il y en a un qui est quand même bien drôle. Ah, il y a une bulle dedans. Une bulle ou c'est de l'eau? Non, c'est de l'eau. Il y en a un que j'aime bien, c'est celui-là. C'est un marqueur. Il y en a là-dedans, hein? Non. La mise en abîme. Un marqueur. Donc Bricoldine, si tu le veux, celui-là, faut me le dire. Donc ce sont tous des pièces uniques. Et puis comme j'en ai beaucoup, ça fait beaucoup pour une seule personne, sans compter ceux que j'ai déjà mis sur mes ouvrages. Je suis ravie de partager avec vous. Et tu me diras lesquels tu veux. Je te ferai une petite enveloppe. J'adore vous faire gagner des trucs. 1022 personnes ont participé à ce tirage au sort. C'est génial, ça me fait très plaisir. Et moi aussi j'ai reçu des petites résines comme ça quand on était à La Rochelle. Émilie, elle en avait fait sans me le dire, la coquine. Elle a mis carrément de l'or dedans. Et il paraît que chez Cultura vous avez tout ce qu'il faut pour en faire. Elle a trouvé ça chez Créalia Cultura. Donc on m'a demandé comment tu fais, est-ce que tu pourrais nous expliquer? Mais en fin de compte j'ai fait comme d'habitude, c'est-à-dire que YouTube est mon ami. Et j'ai regardé comment faire des objets en résine. Et puis j'ai acheté de la résine fabriquée en Italie parce que je voulais pas qu'elle arrive de trop loin. Avec un petit pot, je voulais vous montrer, je vais aller le chercher. J'arrive. Alors, ça c'est encore une autre boîte de Pandore. C'est la boîte à fabriquer de la résine. Bon, donc j'ai acheté ça et ça en ligne. C'est de la résine fabriquée en Italie avec, comment ça s'appelle, un durcisseur et la résine initiale. Il faut faire un rapport de... Alors là, c'est là qu'on a des maths. Le A, il faut qu'il ait un rapport de 100 sur 60 pour le B. C'est-à-dire que tu peux mélanger 100 grammes de ça et 60 de ça, ou 2 fois moins, ou 4 fois moins, ou 6 fois moins. Et moi, au départ, j'en ai fait beaucoup trop. Et donc, les autres fois, j'en ai fait beaucoup moins. Donc, j'ai mis sur un petit post-it les histoires de 50 grammes, 30 grammes, là. Et je peux encore réduire ce rapport la prochaine fois pour remplir quelques moules. Alors, les moules, je vous les montre. Au départ, c'était des moules pour fabriquer des boutons. Donc, les boutons, je les ai faits. Donc, j'avais 2 moules identiques et c'est pas très concluant parce que la résine, c'est un peu collant quand même. Même si j'ai vraiment réussi à faire des résines de moins en moins collantes. Les premières étaient beaucoup trop collantes. À moins de trouver vraiment quoi mettre dedans. Alors, je déconseille totalement les fleurs fraîches parce qu'elles vont pourrir à l'intérieur. Très mauvaise idée. Il faut mieux des fleurs séchées.
C'est ce que j'ai mis dans les quelques-unes que j'ai fait en faire sécher. Ensuite, j'ai pris aussi des moules comme ça et comme ça. Et en fait, si je peux me permettre de vous donner un conseil, ça c'est trop épais pour nous, pour les machins de tricot. Les gros machins comme ça, là, je vois pas l'intérêt d'avoir des trucs épais comme ça. C'est beaucoup trop lourd pour le tricot, je trouve. Ces trucs-là, là. Donc on peut s'en servir pour faire autre chose, mais alors aussi, parfois, j'ai fait des bulles. Là, à l'intérieur, il y a une bulle. Est-ce qu'on la voit, la bulle qui est là? C'est pas terrible. Donc ça c'est ceux qui sont un peu ratés. Puis au début, j'avais pas compris que c'était un rapport de 100 de résine A et 60 de durcisseur. J'avais fait 50-50, regardez. C'est mou. Donc ça c'est raté. Ça a aucun intérêt. Donc en fait, quand ils sont très gros comme ça, vous pourrez faire une bague. Ça n'a pas trop d'intérêt pour nous les tricoteuses. Il faut les prendre vraiment fin comme ça. Très grande finesse de... Donc j'ai pris ceux-là qui font des... Il y a un petit picot qui permet ensuite d'accrocher le marqueur à son crochet. Et ça, les crochets, je les ai pris à la droguerie à Bordeaux. Et il en faut deux en fait. Suspendu à un premier cercle en doré là, plus petit, puis au suivant, pour que ça puisse bien coulisser sur les aiguilles et que ce soit pas les aiguilles à tricoter et que ce soit pas le marqueur que le marqueur ne touche pas ma fibre et ma laine et mon aiguille. Je préfère passer mon aiguille dans le plus grand qui est là et que celui-là est pendouille. Donc voilà, je vous explique. Donc j'ai trouvé ça en ligne. Je ne vous donne pas ni de lien, ni de marque, ni de site où commander ça parce que je ne veux pas faire de pub spécialement pour un truc ou pour un autre et que vous êtes assez grande, je pense, même peut-être plus grande que moi pour ce genre de choses. J'ai pu les trouver, vous les trouverez aussi. Ce que je conseille, c'est vraiment ceux-là. Les boutons, je suis déçue. Mais on peut s'en servir plein de fois, c'est cool. On peut faire plein de trucs avec ça, c'est marrant. Faut que j'envoie son cadeau à l'heureuse gagnante et que je continue mes petites aventures. Ensuite, je reviendrai vous en parler. Et je vous dis à bientôt. J'espère pouvoir revenir avant le mois, la fin juin, avant le début du mois de juillet, mais c'est pas sûr du tout. Je verrai en fonction de mes avancées en tricot pour venir vous en parler. Et donc je vous dis, je vous fais plein de bisous d'abord et je vous dis à bientôt sur Tricolibri.